Hey, salut tout le monde. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Il est arrivé un accident avec mon ancien ordinateur. J'avais un bon système AMD Ryzen. Je l'ai aimé, je l'ai adoré. Et il est arrivé un accident, il a toasté. Et par exemple, j'ai eu pas mal de malchance, comme mon processeur motherboard, ou carte mère si vous préférez. Un kit de 60. Non, j'avais un kit aussi de 32. J'avais 64 GB dans mon ancien ordinateur. J'ai un kit de 32 GB aussi qui a grillé. J'ai un disque dur qui a grillé aussi. Le power supply n'a pas grillé, pas du tout. Et j'ai quand même pu rescaper la carte vidéo, ce qui était assez important parce qu'au prix qui sont les maudites cartes vidéo à cause de l'hostie de Bitcoins. Malgré que le Bitcoin a quand même pas mal baissé. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Ça veut dire que peut-être les prix des cartes vidéo un jour vont quand même suivre. Fait que ma bonne vieille 5700 XT de AMD, je l'ai rescapé. C'est quand même une très bonne nouvelle. Fait que je me suis monté un i5 12e génération. Un 12600K. C'est quand même pas pire. Côté gaming, ça se défend très bien le 12600K. Fait que si vous voulez un processeur pas trop cher, pour gamer, le i5 12600K fait amplement la job. Il y a du power à la tonne pour un 10 cœurs. Mais 10 cœurs, faut être consentant. C'est 6 Power Core puis 6 Eco Core. Non, c'est 6 Power Core et 4 Eco Core dedans pour un total de 10 cœurs. Fait que c'est une technologie totalement hybride de ce côté-là de chez Intel. Fait que ça fait que ben, tu peux consacrer tes 6 Power Core exclusifs au gaming, puis garder les 4 Eco Core pour runner les affaires de Windows en background. Fait que ça fait quand même en masse la job de ce côté-là. Je vais m'acheter un i7 éventuellement, mais je vais aussi le mettre en DDR5 parce que là, la DDR5 présentement, c'est quasiment introuvable. Puis quand on trouve, ben, c'est 500-600 pièces le kit de 32 GB. Fait que, tu sais, pour l'instant, pas pressé non plus. Fait que j'ai décidé, en attendant, je le fais fonctionner en DDR4. Fait que, grosse nouvelle aujourd'hui, Microsoft qui met la main sur Activision Blizzard. C'est quand même très huge présentement. Fait que on va décortiquer ça un petit peu. On sait que Microsoft, l'année passée, a quand même racheté Bethesda. Ça a été une grosse bombe parce qu'après ça, Microsoft, à la suite de l'achat de Bethesda, avait annoncé qu'elle allait avoir des exclusivités comme le Elder Scroll ne sortira pas sur PlayStation. C'est exclusif Xbox et PC. Fait que, ainsi de suite, il était question aussi que les Doom deviennent aussi exclusifs à Xbox et PC. Puis là, en achetant Activision Blizzard, Microsoft met la main quand même sur la série de jeux Call of Duty. Est-ce que Call of Duty va devenir exclusif à Microsoft? Ça m'étonnerait, mais ça pourrait quand même arriver. Mais les raisons pourquoi Sony devrait être un peu inquiète présentement, c'est que Sony, il s'est assis, se sont assis, Sony s'est assis sur son derrière. C'est la PS5 qui est la console la plus vendue. Même, je pense qu'elle a dépassé quasiment la PS4 de ce côté-là. Puis Sony ne bouge pas sur quoi que ce soit ces dernières années. Euh, Sony va sortir bientôt sa propre version de son Game Pass. Mais Microsoft a déjà 5 coups d'avance sur le Game Pass. Bon, ça, on se rappelle à l'époque, le Game Pass, le monde riait pas mal de ça. J'étais le premier à rire, le jeu en streaming. Penses-tu que je vais payer un foutu abonnement par année, genre de 80$ pour jouer à des jeux qui ne m'appartiennent pas vraiment? Pour moi, oui, je riais. Par exemple, là, je la ris moins parce que le Game Pass cartonne présentement chez Xbox. Fait que de ce côté-là, Sony n'aurait pas fallu qu'il attende trop quand il a vu que le succès de la Game Pass commençait à monter. Il aurait fallu que Sony emboîte déjà le pas pour développer sa propre version de son côté à lui. Ça n'a pas été fait, fait que déjà là, c'est.
déjà là que Sony est victime un peu de son mobilisme, si on pourrait dire ça comme ça. Ils n'ont pas bougé de ce côté-là. Là, ils commencent à bouger. Selon moi, peut-être un peu tard, mais de ce côté, c'est ça. Seul le temps va nous le dire. En plus, Microsoft, en achetant ça, ils mettent la main sur Call of Duty, qui est un first-person shooter majeur. En plus de posséder la série Doom chez Bethesda, qui est quand même un first-person shooter là aussi majeur. Fait que posséder deux first-person shooters majeurs, tu sais, ça peut peut-être un peu compliquer les choses euh, de ce côté-là. Fait que Sony, comme j'ai dit, ne bouge pas. Fait que Sony, présentement, a raison d'être très, très nerveux. Par exemple, Sony, c'est le moyen terme, il n'y a pas tant de raisons que ça d'être nerveux. Mais quand même, pour l'instant, qu'ils soient nerveux, je peux les comprendre. Parce qu'en plus, c'est Activision qui a réédité des jeux, qui a réédité les 3 jeux Spyro, qui a réédité la série des Crash Bandicoot. On se rappelle que Crash Bandicoot, c'était exclusif à Sony. Quand la PlayStation 1 est sortie, c'était pour rivaliser avec Super Mario à l'époque de chez Nintendo. Fait que c'est ça que je veux dire. Ils pourront pas. Ils vont peut-être. Microsoft va peut-être garder des jeux là-dedans que ça va être des exclusivités, mais il y a des jeux que ça va être plus dur à garder. Parce que moi je vois pas ce que. Je vois pas vraiment l'intérêt à ce que Crash Bandicoot devienne exclusif à Microsoft parce que ça risque de chialer chez les fans de PlayStation. Parce qu'avant c'était une exclusivité PlayStation. De ce côté-là. Mais c'est sûr qu'il y a de quoi être un peu nerveux, mettons, si on apprendrait que le prochain Crash Bandicoot, le prochain Spyro serait exclusif à Microsoft et sur PC, mais ça m'étonnerait. Fait que, tu sais, de ce côté-là, il n'y aura pas tant d'exclusivité à aller chercher chez euh, tant que ça chez Activision. Blizzard, on en parle encore moins. Blizzard, on sait, World of Warcraft, Overwatch. Évidemment, ils ont ressorti Diablo 2 et encore là, le jeu, ils ont fait quand même pas plus remake, mais il y a encore du travail à faire. Puis on sait qu'ils vont sortir un Diablo 4, on sait pas quand. Ils travaillent sur un Overwatch 2. Puis World of Warcraft, après genre 15 ans d'existence, cartonne toujours aussi haut présentement. Ils cartonnent vraiment à l'os de ce côté-là. Moi, je vois pas. Le World of Warcraft, c'est un bon jeu, je ne paierai jamais par mois pour jouer à un jeu. En plus, il faut que tu l'achètes en plus. En plus, il faut que tu achètes le jeu. En plus, il faut que tu payes par mois aussi pour jouer avec. C'est vraiment, pour moi, ça tient pas vraiment debout de ce côté-là. Fait que sur le court terme, Sony a raison d'être très, très nerveux présentement. Parce que c'est une des plus grosses transactions jamais vues dans le jeu vidéo de ce côté-là. On parle de 69 milliards 69 milliards américain. Ça représente 86,4 milliards de dollars en canadien. C'est la plus grosse transaction jamais vue de ce côté-là. Mais quand même, Sony a quand même certains atouts. Ils procèdent de leur propre studio pour développer des jeux, éditer des jeux. Sony est capable de faire ce travail-là lui-même. Puis il l'a prouvé beaucoup dans le passé avec les Ratchet Clank, les Jack and Daxter, les Uncharted, les God of War de ce monde. Il possède quand même le studio aussi Naughty Dog aussi, que l'exemple qui me vient en tête, évidemment, la série Jack and Daxter, qui est quand même aussi très très bonne de ce côté-là. Là. Moi, je ne m'attarderai pas trop sur ce point-là. Fait que Sony il va être capable, d'après moi, à moyen terme, de tirer son épingle du jeu. Côté Nintendo, ben Nintendo, moi je m'inquiéterais pas trop pour eux autres pour la simple et bonne raison. Nintendo ont toujours fait des choses à part des autres. La Switch en est un très bel exemple de ce côté-là. La Switch, on appelle ça j'ai toujours appelé la Switch une console mid-gen. De ce côté-là, tu sais, c'est ça, côté puissance, elle peut pas rivaliser ni avec la PS5, ni avec la Xbox Series X ou Series S. Ce qui fait le succès de Nintendo, c'est le concept.
de la Switch en tant que telle, que on peut jouer sur une télévision et on peut jouer en mode portable. C'est ce qui fait que la Switch a un très gros succès présentement. Puis Nintendo a toujours fait des consoles mid-gen, ça fait quand même assez longtemps. On pourrait prendre un des plus beaux exemples, la Wii. La Wii n'était pas aussi puissante qu'une 360 ou une PS3 de l'époque, mais quand même, on pouvait avoir de très bonnes exclusivités sur la Wii, entre autres Mario Galaxy, qui est absolument un de mes Super Mario favoris ever. Puis ils ont sorti la Wii U. Bon, la Wii U, c'était une console, oui, mid-gen, mais en même temps, tu sais, elle s'est fait jouer un tour, elle s'est fait jouer un très très grand tour de ce côté-là. Puis la Wii U, elle est morte de sa belle mort de ce côté-là. Mais côté Nintendo, faut pas s'inquiéter. Ils font leurs affaires dans leur coin. Puis ils vont très bien tirer leur épingle du jeu de ce côté-là. Oui, il y a eu Diablo 2 qui est sorti sur la Switch. Il y a Diablo 3 qui est sorti sur la Switch. Est-ce que Diablo 4 va sortir sur la Switch? Ça m'étonnerait peut-être plus moins. Ça m'étonnerait pas mal moins là, parce que Diablo 4 risque de prendre pas mal plus de ressources sur un ordinateur et sur une nouvelle console. Fait que je pense pas que la Switch va être assez puissante pour faire fonctionner Diablo 4, à moins qu'ils nous sortent un lapin du chapeau comme ce qu'on fait avec The Witcher. Encore là, The Witcher, pour l'avoir testé sur la Switch, boy. C'est pas tout à fait au point. Encore. Fait que pour Nintendo, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Un point négatif que je pourrais dire de ce côté-là, c'est que là, Microsoft devient comme Walt Disney. Il devient comme overpower. Trop de power. Trop de pouvoir. Parce que le problème, c'est que plus tu grossis, plus tu as du mal à exploiter à 100% tes plateformes ou tes studios de ce côté-là. D'où le point que Sony pourrait mieux s'en tirer sur le moyen et long terme, c'est que Sony, il y a moins de grands studios. Ils ont acquis beaucoup de petits studios Sony de leur côté. Ça va être plus facile pour Sony d'exploiter à 100%, à 200% ces petits studios-là pour faire des exclusivités sur PS5 versus Microsoft. Microsoft qui est rendu avec des trop gros studios. Fait que ça pourrait jouer un tour à Microsoft parce que plus t'es gros, plus ça va être difficile d'exploiter ça convenablement, tout ça de ce côté-là. Ils ont déjà Bethesda, ils ont Activision, parce qu'on se rappelle, ils ont racheté Rareware à l'époque de la 360, ils n'ont jamais rien fait avec Rareware, fait que, tu sais, ça pourrait de jouer des tours sur le moyen et long terme où c'est à Microsoft d'être rendu aussi gros que ça côté de ce côté-là, vu qu'ils possèdent qu'ils possèdent quand même deux gros studios quand même assez majeurs. Ça pourrait peut-être leur jouer des tours. Disney, on le voit, ils ont tellement d'affaires qu'ils n'arrivent même pas à exploiter vraiment à pleine capacité les studios. Ça va être d'après moi, ça va être la même chose chez Microsoft. Ils ne réussiront pas à exploiter ces gros studios-là à pleine capacité, tandis que Sony, ils ont racheté pas mal plus de petits studios. Ça va être peut-être plus facile pour Sony d'exploiter à pleine capacité ces petits studios versus Microsoft, qu'il y a trop de gros studios dans leurs mains. Ça va être pas mal dur de les exploiter, d'après moi, à pleine capacité. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.